Bonjour à tous, David en direct de la page d'MDV Boxing. Alors, je suis ici en concertation avec mon associé Matt pour vous faire un petit tuto sur la mise en place des bandages amateurs ou loisirs, parce qu'on s'est aperçu qu'effectivement les bandages n'étaient pas forcément toujours bien faits, on ne savait pas comment les faire, pourquoi les faire et quels étaient les endroits vraiment qu'il fallait privilégier pour éviter les blessures. Donc je vais vous montrer tout ça, mais avant tout je vais vous faire un petit rappel, si on peut, sans rentrer trop dans le détail, sur l'anatomie d'une main. Euh, on va rester très sommaire. Donc l'anatomie d'une main. Voilà. Donc là ici une main. Cette main ici, vous avez donc 5 phalanges. Une, 2, 3, 4 et 5. D'accord? 5 phalanges. Ensuite on appelle ce qu'on appelle ici, là, effectivement, le métacarpe. D'accord? Le métacarpe, donc qui ici relie les phalanges à l'ensemble de la main. Métacarpe. En dessous du métacarpe, vous avez à la base ce qu'on appelle le carpe. Dans ce carpe, vous avez plusieurs os. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais notamment, le plus important pour nous et se casse souvent, c'est le scaphoïde. D'accord? Le scaphoïde, c'est l'os ici qui permet vraiment de relier le pouce avec le carpe. D'accord? Le scaphoïde. Et pour finir, au niveau du poignet, les deux os, le cubitus et le radius, qui composent l'avant-bras de l'homme. Ok? Donc cubitus radius, le poignet. Ensuite, juste au-dessus, vous avez le carpe. Juste au-dessus, vous avez le métacarpe. Et ensuite, on finit avec les phalanges. Ça, c'était pour le rappel. Donc, les parties les plus importantes à protéger sont bien sûr le poignet, le métacarpe souvent qui se brise, ou le carpe, et le scaphoïde. Donc, je vais vous montrer comment on fait. Une bande, d'accord? Il en existe plusieurs, 2,50 m, 3,50 m. Dans l'absolu, prenez les 4 mètres, les plus longues, prenez les 4 mètres, ça vous permet de faire vraiment un maintien optimum pour pouvoir faire pour croiser, pour faire plein de choses. Ok, donc prenez des 4 mètres, c'est vraiment important. Les autres sont, pas qu'elles sont bien, mais disons que c'est bien pour les enfants au début. Mais ensuite, les 4 mètres, c'est mieux. Alors, je prends cette bande de 4 mètres. Moi, je la déroule. Je m'embête pas, je la déroule, parce que souvent elle tombe, donc je la déroule. Ok. Une fois que je l'ai déroulée, je prends l'extrémité de cette bande. Voilà. Cette bande, il y a un anneau, d'accord? Et cet anneau qui a au bout là, ici, théoriquement, il sert à mettre le pouce à l'intérieur. C'est ce qu'on préconise ici. Moi, je vais vous montrer un petit peu mieux. C'est de faire un petit coussinet au niveau de la main de façon à protéger cette partie-là, où l'on frappe et où on peut vraiment se blesser à cause des vibrations et de l'impact. Donc, faites un petit coussinet, comme ça. Ok? Une première épaisseur et une deuxième épaisseur. Ok? Je vais venir la placer ici, sur mes os, là, à la base de mes phalanges. Je serre bien, j'hésite pas à bien serrer, mais toujours les phalanges écartées. Je serre et je sécurise. Et comme je vous ai bien dit, il ne faut pas hésiter à écarter les doigts. Si j'écarte pas les doigts, mes doigts serrés, à la fin du bandage, je ne pourrai pas plier ma main, tout simplement parce que mon bandage a trop serré. Donc écartez les doigts du début jusqu'à la fin du bandage, c'est un conseil que je peux vous donner. Lorsque j'ai fait mon petit coussinet, je viens autour du poignet. Lorsque je suis venu autour du poignet pour sécuriser, je viens prendre le scaphoïde. Ok? Le scaphoïde. Donc je prends le scaphoïde une fois, deux fois. J'ai bien pris le scaphoïde, je serre bien bien bien. Je suis dans cette position. Je viens à nouveau sécuriser autour de mon poignet. Vous avez vu? Vers l'arrière. Je suis vers l'arrière. Je sécurise autour de mon poignet. C'est sécurisé. Et une fois que c'est sécurisé autour de mon poignet, je peux venir chercher et croiser entre mes phalanges puisque c'est autorisé depuis quelques années. Donc je vais venir prendre, croiser au milieu d'une phalange. Lorsque j'ai croisé, en dessous, je me retrouve dans cette position. Par contre, je ne viens pas ici directement sur le poignet parce que je vais avoir ma bande qui va traverser ma main et c'est pas le top pour fermer. Je ne suis pas vraiment à l'aise, d'accord? Donc moi, l'objectif c'est de venir sur le côté, ici, d'accord? Je viens sur le côté et je repasse par-dessus la phalange, ok? Donc je me trouve dans cette position-là, ok? J'ai toujours un espace ici. Une fois que j'ai recroisé là, pas de souci, je peux sans problème revenir sur mon poignet. Donc je reviens sur mon poignet, je refais un tour pour sécuriser. Et je fais la même chose pour les autres phalanges. Donc je vais croiser au milieu, je me retrouve dans cette position-là, ok. Je vais venir sécuriser ici et tourner autour pour repasser par-dessus. J'ai à nouveau sécurisé, d'accord? Et une fois que je suis passé par-dessus, je peux sans problème refaire un tour ici, autour de mon poignet, là, autour de mon poignet.
je vais revenir croiser la dernière phalange que je n'ai pas fait. Et en l'occurrence, c'est celle-ci, la dernière. Je viens ici. Voilà. Ok. Je me retrouve dans cette position. D'accord. Lorsque j'ai fini, je sécurise à nouveau. Vous avez vu, en dessous, je ne croise pas, je viens en dessous. Et je me remets par-dessus. Lorsque j'ai fait ça, je peux sans problème venir maintenant, ici, croiser, je fais un X, regardez bien, je fais un X, vous avez vu, le X, vous le voyez, là ici, voilà, je fais un X, et je reviens au-dessus de ma main, pour sécuriser à nouveau, regardez bien, je sécurise à nouveau au-dessus de ma main, d'accord. Lorsque j'ai fait, je peux, le cas échéant, revenir sur mon poignet, sans aucun problème, ici, pour finaliser. Et je finalise autour de mon poignet, ici. Alors si le scratch est à l'envers du mauvais côté, ce n'est pas grave, hein. Une simple petite torsion, ici, et je récupère le bon sens de ma bande. Et je finis comme ceci. Ok. Regardez en dessous de ma main la différence. Là, ici, je vais créer un espace. Voilà. Je crée un espace, ici, de façon à ne pas être gêné. Et voilà, tout simplement. Et regardez, lorsque je ferme ma main, j'ai la sensation d'avoir comme un briquet dans les mains que je tiens. Et regardez, je ne suis pas gêné. Mes doigts rentrent bien ici, au niveau où il n'y a pas de bande du tout. D'accord. Je suis en contact avec la peau directement. Et je peux fermer ici sans aucun problème. Et je suis très bien protégé ici. Aussi bien le scaphoïde, je le sens très bien maintenu. Aussi bien le petit coussinet ici, pour protéger les os qu'il y a là. Mais également, le fait d'avoir fait des X nous permet de protéger le métacarpe ici bien serré. Sans oublier, effectivement, le cubitus radius pour ceux qui ont suivi, qui compose le poignet. Voilà, donc ça c'est vraiment le tuto, ça ressemble à ça. Voilà, regardez, c'est bien propre. Je peux fermer ma main, ça passe. Aucun bandage qui vient croiser en plein milieu de ma main. Et je peux fermer. Et là, ma main est très très bien maintenue. Très très bien maintenue. Même si vous voyez ici votre peau, c'est pas très très grave. C'est vraiment pas très très grave, c'est de l'esthétique. Mais là par contre, le plus important, c'est de se protéger sur les zones les plus fragiles de la main. Voilà, j'espère que ça vous a servi. Essayez de refaire pareil à la maison. Comme ça, au moins maintenant, dorénavant, vous saurez mettre des bandes de boxe amateur ou loisir. A bientôt sur MDV Boxing. Ciao, ciao.